journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce journal. Le gouvernement congolais va lancer dans le prochain jour les travaux de valorisation du site où a été inhumé le bienheureux Isidore Bakanja. Et puis l'association congolaise des femmes de la presse écrite et l'Union congolaise des femmes de médias ont procédé à l'ouverture de la 3e édition de la foire des femmes ce mercredi 9 mars à Kinshasa. Enfin, les sociétaires de la formation belge des KRC Gang Théo Bongonda est depuis mardi 8 mars éligible pour jouer avec la sélection nationale congolaise, les Léopards. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement congolais va lancer dans le prochain jour les travaux de valorisation du site où a été inhumé le bienheureux Isidore Bakanja. C'est ce qu'a annoncé mardi 8 mars à Kinshasa le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Toussaint Iluku, accompagné du ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando. On écoute ici tour à tour Guy Luando et Monseigneur Ernest Mboko. Comme vous le savez, bientôt nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le Pape François, donc en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser à valoriser les sites de notre foi, c'est-à-dire les symboles de la foi catholique, et puis j'ai fait du chrétien ici au Congo. Entre autres, il s'agit du bienheureux Isidore Bakanja. Alors, depuis un certain temps, nous avons sollicité au président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro et précisément à vos côtés. Alors, le dossier a été déjà introduit. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier ministre qui nous a rassuré également de la réalisation de cette œuvre. C'est comme l'archevêque de Mbandaka Bikoro l'a dit, l'archevêque Ernest Mboko, en marge de la visite de sa sainteté pape dans notre pays. Il a été initié par l'archevêché de Mbandaka Bikoro un projet qui consistait à valoriser là où repose pour l'éternité le bienheureux Bakanja. Et ce projet avait retenu l'attention particulière du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République, dont le ministère de l'aménagement du territoire, à qui a été confiée la charge de faire le pilotage et le suivi d'exécution de ces travaux. On parle de l'aménager ces sites, donc ça relève de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, leurs excellences, l'archevêque de Mbandaka Bikoro et l'évêque de diocèse de Bokunwi sont venus exprimer leur gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre très bientôt de ce projet de l'aménagement du site, qui sera un site touristique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que dans les jours à venir, sur le plan géographique, ils n'ont qu'à voir, c'est au bord de la rivière Tchapa. Et c'est un site que si ces travaux se font tels que c'est prévu, ça va attirer non seulement de pèlerins, ça sera aussi un boom économique pour la province de l'Équateur et pour le Grand Équateur dans son ensemble. Et voilà, l'association congolaise des femmes de la presse écrite et l'Union congolaise des femmes des médias ont procédé à l'ouverture de la 3e édition de la foire des femmes ce mercredi 9 mars à Kinshasa en présence du ministre de la Communication et Médias, le chef de la coopération sédoise, le chargé des missions adjoint de l'ambassade sédoise et les directeurs des missions de l'USAID. Suivez.
La 3e édition de la foire de femmes de médias ouverte se porte ce mercredi 9 mars à Kinshasa, au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe. Organisée par l'Union congolaise de femmes des médias UCOFEM et l'Association congolaise de femmes de la presse écrite. Pour cette édition, les objectifs spécifiques sont notamment exposer des questions qui concernent les femmes des médias, renforcer la participation des femmes des médias dans le débat public et informer les citoyens et les communautés de l'État du débat démocratique local sur une question qui affecte la vie de femmes de médias. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, s'est dit surpris de cette belle initiative de femmes des médias qui jouent pleinement leur rôle. Notre présence est de donner un coup de pouce à ces femmes, dit-il. Je dois avouer que je suis particulièrement surpris de voir qu'elles ont de l'initiative et qu'elles jouent pleinement le rôle qui est le leur. Et donc il est de notre devoir, parce que vous savez que nous sommes, nous, dans la masculinité positive et que le premier d'entre nous, le président de la République, a déjà plusieurs fois démontré par 2 actes qu'il comptait sur le leadership de la femme. Et notre présence ici entre dans ces cadres et bien évidemment nous verrons comment donner un peu plus de coups de pouce pour... Grace Ngike, présidente de l'Association congolaise de femmes de la presse écrite, a rappelé que l'organisation de cette foire permet à la femme journaliste d'améliorer la qualité et la diversité des contenus médiatiques. Nous faisons plus allusion à la femme. D'abord, je dois parler de mon secteur des médias, la presse écrite, où nous avons un nombre très diminué de femmes au niveau de la presse écrite. Selon nos monitorings que nous réalisons chaque trimestre, les femmes préfèrent plus l'audiovisuel que la presse écrite. Or, nous disons que le fondement de la presse est trouvé par la presse écrite. Donc, les femmes devraient normalement pour nous commencer par la presse écrite. Prisca Lokale, journaliste de Des Femmes de l'actualité.cd, s'est dite satisfaite de cette 3e édition. Un honneur pour nous, UCOFEM et ACOFEM, 2 organisations qui font la promotion de la femme qui travaille dans le secteur médiatique congolais. C'est vraiment pour nous un honneur d'être encore ici pour la 3e édition. Notez que ce forum se tient sous le thème promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable. Un engagement pour la femme de médias. En tant que femme ou fille, quelques couturières du marché des Gambela se sont prononcées sur le mois de la femme. Ce mercredi 9 mars, c'était au micro de BSI Télévision. Bénédicte Hassani et Abel Kassongo signent ces reportages. Elles ont leur compréhension du mois de la femme. Elles, ces femmes couturières du marché des Gambela, ont également des attentes. Abordées par une équipe de reporters de BSI Télévision, ces femmes ont expliqué leur quotidien et ce que, selon elles, les femmes doivent faire pour tirer leur épingle du jeu de la vie. Nabongisi mwana nake kotika ye na classe nalambi nasisi kolamba na ye musala. Bien moi c'est ça musala parce que la société ya mikolo yo ezateka que non il faut que papa sala musala. Ba difficulté pe eza ebele musala moko pe ko subvenir da ba besoin ya famille mobimba te. Mais soki papa zo sala, maman zo sala, équilibre pe kozala, foyer pe ezala bien. L'on rappelle que cette année, le thème choisi met encore l'accent sur l'autonomisation de la femme dans un contexte du changement climatique. La journée internationale de la femme célébrée au stade Joseph Kabila de Kalemi a connu un franc succès. Marie-Olive Lembe Kabila et la présidente de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Jeannette Kabila, ont drainé des milliers de femmes dans ce stade omnisport qui a été rempli comme un œuf. Occasion de communier avec ces femmes issues de plusieurs couches sociales. Suivez ces reportages. Elles sont là, alerte le protocole. Jeannette Kabila et Marie-Olive Lembe Kabila dans un stade enflammé pour la célébration de la Journée internationale de la femme ce mardi 8 mars 2022. La Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et l'ASBEL Initiative Plus OLK font face à 20 000 personnes dans un stade dont la capacité est de 16 000 places. 8 confessions religieuses célèbrent le culte interreligieux d'Action de Grâce. Musulmans,
kimbanguistes, armées du salut, protestants, catholiques et autres méthodistes, pour ne citer que ces confessions, ont toutes reconnu la proximité qui caractérise la femme et le Créateur. Dieu a collaboré avec la femme en lui confiant la mission de mettre au monde le Sauveur, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Pour l'Église, Dieu a honoré et respecté la femme depuis la Genèse. C'est ce que doit faire tout homme. Car, selon l'Église, sans la femme, l'homme ne peut exister. Au nom de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Jeannette Kabila remercie toute l'assistance et les confessions religieuses pour l'hommage rendu ce jour à la femme. La première chose, c'est de remercier Dieu qui nous a permis d'arriver ici aujourd'hui. Ensuite, nous voulons remercier le dame, le messieurs et les jeunes pour nous avoir tous accueillis. Nous vous remercions beaucoup. Marie-Olive Lembe Kabila exhorte les femmes à prier pour la paix dans le monde, mais aussi pour l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a annoncé l'installation d'un programme de microcrédit afin de soutenir ici à Kalemi des femmes en difficulté. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus s'est dit touchée par les inondations et autres catastrophes naturelles qui ont frappé la ville de Kalemi. Je profite de cette tribune pour adresser mes sympathies à toute la population de Kalemi pour le malheur qui lui est survenu au sujet des inondations qui ont sinistré la population, lui créant des difficultés. Devant un public acquis et conquis d'une voix de velours, Marie-Olive Lembe Kabila met un peu plus de saveur à cette célébration du 8 mars. En éducation à l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe, ce mercredi, l'ambiance était plus qu'électrique que cause la prise des fonctions officielles du nouveau comité de gestion chapeauté par le professeur Émilie Ngoï Kasongo. Les détails dans cet élément de Sophia Zaorati rendu par Josué Kalamba. C'est une immense joie qui a caractérisé ce mercredi 9 mars 2022 les étudiants et professeurs de l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe. Le nouveau directeur général de cet alma mater, le professeur Émile Ngoï Kasongo, porté ici en triomphe, a pris connaissance de son nouveau bureau où il devra faire montre d'un grand esprit managérial pour la bonne marche de cet établissement d'enseignement supérieur. En remplacement du professeur Augustin Mbangala Mapapa, Émile Ngoï est attendu à l'IEC comme c'est lui qui va apporter un vent nouveau. C'est du moins le souhait de Gentil Kenda, étudiant en première année de licence en fiscalité. Nous sommes tellement contents, très contents par rapport à la remise repose. Je pense qu'avec le nouveau comité de gestion, l'IEC va redorer la belle image, l'IEC va retrouver le climat de paix, parce que l'IEC était devenu un lieu de rendement des comptes. On a eu vraiment à souffrir ici à l'IEC, on a eu à endurer. Notez que c'est un arrêt du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïno Zangui portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements dont l'IEC que le professeur Émile Ngoï a été choisi. Toujours en éducation, la gratuité de l'enseignement est devenue une réalité permanente à travers cette rigueur du ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi. Ces derniers s'est entretenu avec les directeurs des services centraux, les 10 PROSEC, les IPP, les PROVED dans les 6 provinces de la République démocratique du Congo. Qui fait quoi, comment et pour quels résultats? Les animateurs de l'EPST de la ville-province de Kinshasa se sont vus soumis à un véritable exercice de redevabilité devant le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Nous voulons qu'après cette mise en place, qu'on n'aille plus à régler des problèmes de nos provinces éducationnelles à partir de Kinshasa.
que les solutions soient déjà trouvées au niveau des provinces. Il s'agit, selon le ministre, de s'assurer de la mise en œuvre effective de la vision du chef de l'État, suivant ses orientations dans ce secteur sensible de l'éducation, avec son lot de défis, afin de tâter ce qu'il en revient sur terrain. Nous avons été très satisfaits d'abord parce que lui, il donne des orientations, mais le suivi de la mise en œuvre de ces orientations, c'est nous au niveau des provinces. Et là, j'ai de la matière pour savoir chaque jour comment encadrer les nôtres, comment faire le suivi. Tour à tour, les directeurs de 5 provinces éducationnelles que compte la ville-province ont ainsi fait un état des lieux exhaustif sur le rendement, l'efficacité et les réalisations, mais aussi les difficultés dans la mise en œuvre des réformes en présence des autorités nationales du secteur, les partenaires éducatifs et même quelques députés nationaux élus de Kinshasa. Toutes les 5 provinces, les prophètes sont passés pour que chacun présente tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelles sont les solutions? On a trouvé à la base lesquelles nous attendons de solutions de la hiérarchie. Donc tous ces problèmes-là ont été déroulés. Nous lui avons donné tout ce qu'il fallait pour qu'à son tour, qu'il puisse préparer ce qu'il faut pour que les provinces fonctionnent sans problème. Les partenaires éducatifs constitués des syndicats, le directeur national du CECOP et l'inspecteur général à l'EPST ont eux aussi eu à dire pour dénoncer entre autres les écarts de certains responsables. Si ces structures ne sont pas prises en charge... Ceci dit, Denis Mwamba est satisfait et appelle tout de même à redoubler d'efforts avec des nouvelles orientations, car selon lui, les défis sont toujours immenses. Je suis satisfait également de l'évaluation de la mise en œuvre de la gratuité, et c'est vrai, dans toutes les écoles primaires publiques mécanisées, la gratuité c'est une réalité. Aujourd'hui, une réalité vivante, mais vous savez que dans toute société, il y a toujours des personnes sans foi ni loi, sans remords ni scrupules. Vous pouvez tout faire, vous ne réussirez jamais à les rendre ni meilleurs ni moins dangereux. Ils feront tout pour continuer cette affaire de... Le commissaire provincial de la police nationale congolaise PNC intérimaire du Haut-Katanga a présenté lundi 7 mars au gouverneur de province Jacques Kiaboula de présumés bandits armés qui sèment la terreur dans la ville de Lubumbashi. Un officier des forces armées de la RDC est accusé d'être le fournisseur d'armes à ces bandits qui ont déjà endeuillé de nombreuses familles. Reportage de la presse locale. Et d'autres à Lubumbashi. Ici, les forces de sécurité ont réussi à mettre la main sur un chef des bandes de présumés criminels. Lui est surnommé Bébé Kero. Plusieurs fois arrêté, ces derniers s'évadent toujours de la prison. Des coups de balle ont précédé son arrestation le 6 mars 2022 à Ewabora, où il était installé secrètement. Bébé Kero, en complicité avec un officier supérieur des FRDC, est accusé d'être responsable de plusieurs meurtres dans la capitale cuprifère. Il a été présenté d'abord à l'auditorat militaire des FRDC par les colonels Ilunga Katomba, Norbert. L'auditeur militaire a promis son soutien aux forces de sécurité d'éradiquer totalement ces phénomènes. Qui que vous soyez, militaire, policier, que vous soyez de la région militaire, de l'auditorat ou de la police, en tout cas, nous engageons maintenant une guerre contre ces gens-là et nous pensons que d'ici là, ça va porter de fruits parce que je connais l'efficacité de mon frère sur le terrain et avec une forte répression, je crois que nous aurons un très bon résultat. Aussitôt, le commissaire provincial de la PNC ad intérim a pris la direction de l'hôpital. L'objectif, c'est rendre compte de l'évolution sanitaire d'un policier chargé des opérations touchées par balle au niveau du bras droit, lors des opérations menées à Ewabora, lesquelles ont pris 5 heures du temps. Sur son lit, ce vaillant policier, Tambo Willy, dit ne pas avoir reçu un traitement viable. Alors, pour l'instant, il attend d'être évacué en Afrique du Sud pour les traitements spécialisés. Des formations médicales très spécialisées. Après, le numéro 1 de la police nationale congolaise a présenté ces 2 présumés bandits des Renault au gouverneur des provinces. Notez qu'après cette séance de présentation suivra une audience foraine contre ces présumés bandits qui s'ouvrira le mardi 8 mars à l'auditorat militaire de Lubumbashi.
En Ituri, les femmes et jeunes filles de la Caritas Développement Maangi-Nyoka ont imploré l'accompagnement des dieux aux côtés des autorités de l'état de siège en vue du rétablissement de la paix sur l'ensemble de la province. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars à Maangi en présence du gouverneur militaire en mission d'itinérance dans cette partie de la province. La situation sécuritaire stabilisée dans plusieurs parties de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire reprend l'itinérance dans son entité de Bunya à Maangi, en passant par Pimbo, Fataki, Libi, Nyoka Ngote. Le lieutenant général Boyanka Chamadjoni et sa suite ont parcouru environ 180 km de la RN27 en véhicule, question de se prévenir davantage de la situation que traversent ces administrés du territoire de Djougou. Partout, le message est resté le même, la collaboration avec les forces armées pour endiguer les auteurs de violence. Pour que to combatte, to combat, to kobunda bango. Sur son passage, le gouverneur militaire traîne de foules immenses. La population témoigne de son soutien aux opérations de traque de groupes armés. Fait après un meeting populaire en Ngote, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Chamadjoni, a rehaussé le moral de ses frères d'armes blessés de guerre internés à l'hôpital général de Rimba. À son arrivée à Mahagi, le gouverneur militaire de l'Ituri, obligé de marcher à pied par sa population dans une ambiance festive. Il est de dire que cette mission d'itinérance du gouverneur militaire en territoire de Mahagi, placée sous le signe du réconfort et de proximité, va certainement apporter un plus dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que le renforcement de la discipline militaire, l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les solitaires de la formation belge des KRC Théo Bongonda est depuis mardi 8 mars éligible pour jouer avec la sélection nationale congolaise, les Léopards. C'est en effet depuis mardi après-midi qu'il a reçu son passeport des services au ministère des Affaires étrangères. Sami Bosongo nous fait le point. Du sang nouveau et du renfort dans les rangs des Léopards de la RDC, avant leur double confrontation avec les Lions d'Atlas du Maroc dans le cadre de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Parmi ces nouveaux athlètes binationaux qui régularisent leur situation pour jouer au sein de la sélection nationale de football, figure Théo Bongonda, milieu des terrains de la formation belge des KRC Genk, qui est aussi capable d'évoluer en attaque. C'est en effet le mardi 8 mars après-midi que l'athlète a reçu son passeport de service au ministère des Affaires étrangères, ce qui lui permet d'être aligné par la RDC dans ses matchs de barrage pour le prochain mondial face au Maroc. Théo Bongonda a mis ensuite le cap sur le ministère des Sports et Loisirs pour échanger avec Serge Condé. Au sorti de l'audience lui accordée par le ministre, il a notamment dit à l'adresse des passionnés du sport roi en RDC, nous citons, « La seule promesse que je puisse faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour qualifier les pays à la Coupe du Monde. » Fin de citation. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qui nous envoie à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Et les Congolais n'attendent pas moins que cette qualification qui leur échappe depuis 1974, année où la RDC, alors Zaïre, a participé pour la première fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Commençons avec le phare online.net qui a titré « Journée de la femme, les notes noires ». Le monde a célébré hier mardi 8 mars la journée universelle des droits de la femme, écrit ces sites. Sur le plan national, tout comme international, l'accent a été mis sur l'autonomisation de la femme qui est la voie la plus sûre
vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Qu'avons-nous constaté pendant la journée d'hier à Kinshasa? En effet, la journée a pris l'allure d'une fête dans les artères de la capitale. Déjà la veille, différents lieux de négoce de Kinshasa ainsi que des maisons de couture et salons de coiffure de la ville étaient bondés de monde jusqu'à tard dans la nuit. Au marché central de Kinshasa, l'atmosphère a ressemblé à celle des journées préparatoires de la fête du Nouvel An. Dans son titre, Kwilu, les enseignants de Kikwit dénoncent la spoliation des terrains scolaires. Radio Okapi.net relaie la dénonciation des enseignants de la ville de Kikwit du mardi 8 mars concernant la spoliation du terrain de l'EPST Kwilu 2 situé dans cette ville. Le maire de la ville, Léonard Moutangou, a affirmé que ce terrain a été vendu par des autorités provinciales tout en déclinant toute responsabilité liant à ces dossiers. Le conflit en Ukraine, Isané agit à DeskEco.com qui a repris une note du FMI d'après laquelle la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et de l'énergie en lien avec la crise impulsée par le conflit présente des risques pour l'inflation et la croissance en RDC. Ainsi, notifie ces médias, l'équipe du FMI a appelé à la transparence dans la fixation des prix du carburant et à surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget. La RDC ne sera pas le seul pays qui risque d'être affecté par la crise de l'énergie que peut occasionner la crise ukrainienne. Cette info de DeskEco.com termine la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous. C'était là la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Si vous avez pris encore des diffusions, voici les rappels de principaux titres. Le gouvernement congolais va lancer dans le prochain jour les travaux des valorisations du site où a été inhumé le bienheureux Isidore Bakanja. Et puis l'association congolaise des femmes de la presse écrite et l'Union congolaise des femmes de médias ont procédé à l'ouverture de la 3e édition de la foire des femmes ce mercredi 9 mars à Kinshasa. Enfin, les sociétaires de la formation belge des KRC Gang Théo Bongonda est depuis mardi 8 mars éligible pour jouer avec la sélection nationale congolaise, les Léopards. Et voilà, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.